L'entrée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Avec l'expression de notre très haute considération. Madame et Messieurs les membres du bureau et institutions similaires d'Afrique, Madame et Monsieur le Président des conseils, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs en RDC, Mesdames et Messieurs les participants et membres des délégations, distingués du Congo de dizaines de délégations venues représenter l'île climatique, j'aimerais inviter ici Monsieur Pacifique qui va donc les accueillir ici en RDC en les a... Merci. Les présidents de la République démocratique du Congo, pays hôte, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'AICESIS et de l'UCESA. La thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent nos communautés, ainsi que leur milieu de vie. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à ces problèmes planétaires des réchauffements climatiques. Il est le résultat d'un destin dévolu tout naturellement à la République démocratique du Congo. Cette terre africaine au centre du continent et de laquelle tous les Africains attendent voir relever la tête pour jouer pleinement son rôle de moteur du développement continental. L'Union des... Madame, s'il vous plaît, avant que je réponde, avant de dire moi, c'est plus. Déjà, ça a été une réussite incroyable. La République du Congo démocratique du Congo est en train de prendre toute la place qui lui revient dans le concert des nations et institutions africaines. La mobilisation a été grande et la présence du Premier ministre du Congo marque l'importance que votre gouvernement, que votre pays accorde à cet événement. Ensuite, nous sommes embarqués dans une logique d'union. Vous savez que, comme on le dit, en Afrique, bien évidemment, surtout nous qui sommes de l'Afrique centrale, que pour prendre les coups dans un cheveu, on n'utilise pas qu'un seul doigt. Donc on a besoin d'être fort, de mutualiser nos efforts, de partager les expériences pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui ici à travers cette assemblée de l'UCESA. Donc nous pensons que c'est une assemblée qui va prendre encore beaucoup plus de poids et de puissance dans les jours à venir. Demain, nous aurons certainement une déclaration forte par rapport à la problématique du climat, puisque le changement climatique aujourd'hui est une réalité. Vous avez vu les problèmes d'inondation qu'il y a eu ici en République démocratique du Congo, au Maroc, en Libye. Tous ces changements nous appellent à prendre les mesures nécessaires pour éviter effectivement que notre planète se détruise. Et la République du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, le Cameroun, nous constituons ensemble le bassin du Congo qui est aujourd'hui le poumon respiratoire de l'humanité.
Donc, demain, je crois que nous sortirons des résolutions fortes pour marquer cet événement que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Voilà en petit mot ce que je peux vous dire pour la journée d'aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le docteur Vide Diongo Kozenge, je suis vice-président du Conseil économique et social de la République centrafricaine.